Je ne sais si tes parents étaient lecteurs du Petit Nicolas. Je peux simplement dire que je ne t'ai jamais vu avec la cravate, le débardeur rouge et la culotte courte du personnage de Goscinny et Sampé. Faut-il y voir un clin d'œil cosmique? L'année de ta naissance, en pleine vague disco, Nicolas Perrat, qui n'a pas ta notoriété dans le milieu de l'éducation populaire, écrit une chanson prémonitoire intitulée « Je pars ». Chanson que tu es en train aujourd'hui de nous interpréter car c'est en pleine conscience que tu as décidé de refermer ta valise FCSF même si tu ne pars pas à Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Ton départ n'est pas une retraite. En 2023, année de cette réforme injuste et inutile, un départ en retraite aurait été une faute de goût. Et c'eût été un comble pour quelqu'un qui porte le nom d'un cépage, l'Oberlin, dont les vins sont très appréciés à l'apéritif. Encore peu répandu, on compte plus de fédérations affiliées à l'FCSF qu'il n'y a de vignobles où l'on produit de l'Oberlin. Ce cépage résistant craint peu les maladies. Y a-t-il eu un nouveau clin d'œil cosmique en 2018 ? Cette année-là, alors qu'un autre Nicolas, Mathieu, se voyait décerner le prix Goncourt pour son livre « Leurs enfants après eux », l'Académie de la FCSF, elle, décidait de t'intégrer dans son équipe Montcalm. Ce choix s'est-il imposé en raison des qualités de résistance et de robustesse du cépage éponyme ? Sans doute, puisqu'elle t'a chargé de ses richesses internes. Ce choix d'un cépage résistant aux maladies s'est révélé heureux et même prémonitoire, puisque 2 ans plus tard, il te fallut faire face à une véritable pandémie. Suivirent les 2 années difficiles marquées par la crise du Covid et son cortège de contraintes sanitaires qu'il te fallut adapter et interpréter régulièrement avec des gammes et des rythmes qui évoluaient sans cesse. 2 années pendant lesquelles les qualités de résistance du cépage Oberlin ont joué un rôle non négligeable dans cette capacité de résilience dont les équipes FCSF ont fait preuve pendant cette période. Pour ce qui est du confinement, il fut heureusement moins contraignant et moins long que celui de Nicolas Fouquet lorsqu'il migra du vaste château de Vaux-le-Vicomte à une cellule exiguë de la Bastille. S'il n'y eut pas de crise des ronds-points et des gilets jaunes sous ton quinquennat FCSF, il y eut cependant une crise organisationnelle marquée par quelques changements importants de gouvernance. Transmission du califat de Claudie à Tariq, passage d'un vizierat personnel, celui d'Alain C, au vizierat collégial de HNDI. À l'intention des esprits chagrins, je précise tout de suite que cet acronyme HNDI n'a rien à voir avec une banque suisse qui préfère les paradis aux enfers fiscaux. Au sein de ce vizierat collégial, le chambellan que tu étais a porté pendant plus d'1 an et demi ce lourd fardeau des richesses humaines de la FCSF, riche de ce précieux trésor. Avec les qualités de robustesse du cépage éponyme, tu as su faire face et surmonter les difficultés dans une période où, du fait des contraintes sanitaires liées à la crise Covid, nous étions invités à dissoudre nos liens sociaux, un comble pour une organisation de l'éducation populaire, dans des procédures de distanciation sociale tout en zoomant parfois jusqu'à l'overdose sur des PowerPoint et des schémas heuristiques de plus en plus compliqués. Avec ténacité, tu as participé à ce chantier complexe de la transformation, de la transfo comme on disait alors, et dessiné l'architecture des différentes missions RH dont il fallait démêler les chevaux. Tu as mis en place un télétravail en y maintenant des espaces d'humanité, redessiner les pesées et réorganiser un espace de travail contraint par des locaux surpeuplés au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux salariés que tu as accueillis. Le tout dans le cadre d'un dialogue social apaisé avec le CSE, l'ensemble des équipements calmes, bénévoles et salariés. Tu as aujourd'hui épuisé les charmes de cette symphonie FCSF, tantôt héroïque comme au moment de ce congrès inoubliable de Lille, tantôt fantastique comme à l'occasion des grands banquets, tantôt rêvée et imaginative comme pour notre futur projet fédéral. En soufflant les bougies de ton départ, les doigts croisés sur l'infini, tu as, comme le chanteur, fait le choix de mettre les voiles pour un véritable changement de cap. Mais ce n'est pas la voie de Nicolas le jardinier que tu as décidé de suivre, et bien que ce soit clairement une bifurcation créatrice, ce n'est pas non plus celle de Nicolas de Staël que tu as décidé d'emprunter. Tu as souvent exprimé ton désir de retrouver le terrain et une certaine forme de liberté. Pour paraphraser Fillon, imagine-t-on le cépage Oberlin coupé de son terroir ? Ce sillon de créativité que tu vas tracer, c'est celui qui sera connu plus tard, dans quelques années, comme celui de Nicolas l'ébéniste. Un ébéniste qui trouve sa voie tout en montrant le chemin aux autres, grâce à ses aptitudes d'animation et d'organisation que nous avons pu apprécier à maintes reprises. Le métier d'ébéniste associe tout à la fois créativité et technicité, des qualités dont tu ne manques pas et qui s'accompagnent chez toi d'une grande capacité de résistance et d'une réelle aptitude à la persévérance. Nul doute que dans ton atelier d'ébéniste, tu auras beaucoup de plaisir à inventer des modèles, choisir les bois que tu auras à assembler et créer des pièces qui seront toutes uniques. Pour cette bifurcation, comme dans la chanson, je te dis bon vent.
te souhaitant autant de réussite dans ton nouveau domaine créatif et artistique que Nicolas Poussin ou Nicolas Mathieu. L'écrivain du concours de 2018 a souvent montré qu'il restait fidèle à ses racines. Je gage que toi, tu sauras rester fidèle aux valeurs de la FCSF. En géométrie, seuls les parallèles ne se rencontrent jamais. Dans ce vaste océan du futur, nul ne peut dire aujourd'hui si les routes fédérales de la FCSF et les chemins artisanaux de Nicolas l'ébéniste ne se croiseront pas de nouveau. Bon vent Nicolas.